Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je vais vous amener une information qui est assez spéciale et assez merveilleuse et qui me fait triper. La science et l'amour. J'hésitais à en dire la science et la spiritualité, mais j'ai décidé de dire la science et l'amour parce que ça va être plus simple et parce que la spiritualité semble impliquer les deux. OK? Donc, la science et l'amour, n'est-ce pas deux choses que, normalement, on tient chacun de leur bord? Dans la science, je veux comprendre comment sont les choses, je veux savoir la vérité. Je cherche qu'est-ce que c'est que tout ça. Rien à voir avec l'amour. Rien à voir avec l'amour, parce que tout ce que je veux, c'est savoir comment sont les choses. Et du côté amour, je veux aimer les gens. Je veux apprécier ce qui est. Je veux avoir de la gratitude pour la vie. Je veux être tout inclusif. Je veux être tout inclusif. Rien à voir avec la science qui veut tout comprendre, qui veut tout savoir. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce que l'amour enseigne? L'amour enseigne l'acceptation, parce que si tu n'acceptes pas les choses telles qu'elles sont, tu refuses de les aimer. Parce que aimer implique que tu les acceptes telles qu'elles sont. Ou sinon, tu leur dis qu'elles devraient être de la manière dont tu considères qu'elles devraient être. Et donc, tu refuses de les aimer. Et là, devine quoi? Quand tu refuses de les aimer, on vient de dire que tu dis qu'elles devraient être d'une certaine manière. Elles devraient être d'une certaine manière, autre qu'elles sont réellement. N'est-ce pas exactement l'inverse que de comprendre, que de voir les choses telles qu'elles sont, que de avoir un regard scientifique sur la vie? Donc, accepter est le regard avec lequel on arrive à comprendre. N'est-ce pas? Autant pour les objets, autant pour les choses que pour les êtres et pour les relations. Les principes sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Tu veux découvrir le fonctionnement d'une plante, tu vas devoir accepter comment elle est. Parce que si tu n'acceptes pas, la seule chose que tu vas faire et que tu vas voir, c'est tes propres conclusions sur ce que tu dis être la plante. Mais si tu veux réellement comprendre la plante, il va falloir que tu tasses tes idées de qu'est-ce que tu dis que c'est et que tu l'observes, que tu l'écoutes et que tu découvres qu'est-ce qu'elle est. Tu découvres qu'est-ce qu'elle est. Dans une relation, si tu crois que la relation devrait être d'une manière ou bien que une relation c'est telle chose, si tu veux une relation qui fonctionne, il va falloir que tu enlèves toutes tes idées par rapport à une relation, par rapport à comment l'autre devrait être, par rapport à comment la relation devrait avoir l'air, pour laisser place à comment les choses sont réellement. Parce que sinon, la personne que tu es en couple avec arrive et est frustrée, par exemple. Et là, toi, tu vas lui dire « Hey, qu'est-ce que tu fais être frustré? Pourquoi t'es frustré, là? Hein? On pourrait pas avoir une relation de couple comme moi je l'aime? C'est-à-dire sans que tu sois frustré? C'est-à-dire sans que tu te sentes comme tu te sens? » Vois-tu, c'est un regard ascientifique, non scientifique, et non amour. Parce que science et amour sont la même chose. Tu refuses de l'avoir telle qu'elle est, et tu refuses de l'aimer en même temps, parce que c'est la même chose. Si tu l'aimes, et si tu veux la comprendre, science et amour, il va falloir que tu l'écoutes, que tu tasses toutes tes idées de comment elle est supposée être, que tu aies de la compassion pour elle, parce que avec ta compassion, la compassion en fait c'est une écoute profonde. C'est l'acceptation que elle est comme elle est. La compassion c'est science. Elle est comme elle est, et je vais l'écouter pleinement, même si je trouve ça désagréable, parce que dans la science,
On écoute les choses, on regarde les choses telles qu'elles sont, même si c'est désagréable. Quelqu'un qui refuse de faire ça est complètement ascientifique. Si tu as découvert plein de choses par rapport à la science et qu'on t'arrive avec une nouvelle conclusion, comme par exemple maintenant la science classique, la science mécanique, rencontre la science quantique, et les scientifiques classiques, pendant une longue période, et encore aujourd'hui certains, refusent de reconnaître la présence de la science quantique. Okay? Pourtant, elle est vraie, okay? Mais ils refusent parce que ça implique des changements qu'ils aiment pas. Parce qu'ils refusent de voir ça parce qu'ils ont créé des idées en lien avec leur science actuelle. Okay? Même chose avec les relations. T'as créé ta petite idée de qu'est-ce que devrait être une relation, et là, on te montre que avec une écoute plus profonde, tu vas découvrir des choses qui fait que tout ce que tu croyais par rapport aux relations, rien à voir. Rien à voir. La relation, c'est pas d'avoir tout ce que tu veux, puis que vous vous aimez, puis que vous ayez un petit souper romantique à tous les soirs, puis nanana. Peut-être que oui, ça peut faire partie de la game de faire des activités ensemble, mais ça implique des choses qui sont plus désagréables aussi, comme écouter l'autre pleinement quand que la personne est dans un état désagréable, et de tenter de la comprendre. Pour la comprendre, tu l'écoutes. Même chose pour la science. Tu veux comprendre quelque chose, tu vas l'écouter pleinement, et tu vas accepter que si tu découvres quelque chose qui est pas comme tu l'avais prévu, ça fait partie de la chose, et tu vas écouter ça. Donc, si tu mélanges deux choses ensemble, ça fait une réaction, et t'avais prévu que ça faisait pas en toute cette réaction-là. Tu peux pas dire si t'es pas supposé faire ça. Tu peux pas dire que les choses ne sont pas parfaites. De dire que les choses ne sont pas parfaites est ascientifique. De dire que les choses devraient se passer autrement qu'elles se passent, ascientifique. Et devine quoi? Non amour en même temps. Qu'est-ce que l'amour dit? Accepte, laisse être. Compassion. Et gratitude. Gratitude est l'attitude que l'on cultive pour être capable de laisser les choses être telles qu'elles sont et de les aimer telles qu'elles sont. Il n'y a rien de plus scientifique que la gratitude. Il n'y a rien de plus scientifique que la compassion. Je vous assure que les génies de ce monde étaient tous avec une grande compassion. Pourquoi? Pourquoi je sais ça? Je sais ça. C'est pas « je crois que ». Non, je sais. Pourquoi? Parce que je vois que effectivement l'amour est ce qui te rend scientifique. N'importe qui est amour est scientifique. Tout le monde peut être scientifique, tout le monde peut avoir un regard scientifique. Et celui qui accepte pleinement tout ce qu'il voit, puis qui écoute avec une attention toute particulière, ok, avec des oreilles grandes ouvertes, ok, puis qui est prêt à toujours accepter que ce qu'il croyait de ce qu'il voit est complètement faux, parce qu'il est prêt à entendre quelque chose de nouveau et de voir les choses sous un nouvel angle. Qu'est-ce qu'il y a de plus scientifique que ça? C'est un regard pleinement scientifique. L'amour et la science ne font qu'un. Ils sont la même chose. Donc, peu importe de quel côté tu considères te trouver, si tu considères te trouver du côté de l'amour, si tu considères te trouver du côté de la science, il va falloir que tu reprennes part à ta douce moitié. Si t'es quelqu'un qui veut donc aimer tout le monde, puis qui dit que l'amour est la chose la plus importante, mais qui refuse d'écouter pleinement et de voir les choses telles qu'elles sont et d'avoir un regard objectif sur les choses, probablement que t'es quelqu'un qui se fait blesser souvent. Parce que tu refuses d'avoir un regard qui laisse être les choses telles qu'elles sont. Donc techniquement, il n'y a pas amour sans science. Il n'y a pas science sans amour. Il n'y a pas compréhension sans amour, il n'y a pas amour sans compréhension. Ils ne sont même pas deux choses qui se suivent, ils sont deux choses qui sont exactement la même chose.
exactement la même chose. Je pourrais utiliser le mot amour pour compréhension. Je pourrais utiliser le mot compréhension pour amour. Je pourrais utiliser seulement amour pour parler de compréhension, de science. Parce que laisser être fait partie de la science, fait partie de l'amour parce qu'ils sont le même. Acceptation fait partie de la science, fait partie de l'amour parce qu'ils sont le même. Et même les qualités que l'amour a, comme par exemple l'enthousiasme, la curiosité, sont des qualités que pour la science va t'amener à découvrir plus par rapport à la science. Parce que, qu'est-ce que la curiosité? La curiosité, c'est celui qui veut découvrir, qui a un désir de découvrir, sans avoir le désir d'avoir raison. La curiosité est l'ouverture et le désir de découverte. C'est la même chose qui te mène vers plus d'amour et vers plus de compréhension. Si, dans ta relation de couple, la personne avec qui tu es ne va pas bien, c'est ta curiosité qui va te faire découvrir vraiment qu'est-ce qui se passe en dedans d'elle. Puis, pas une curiosité arrogante, là. Pas une curiosité non plus... vous savez ce que je veux dire par curiosité. Pas une curiosité qui est comme je veux savoir parce que je veux pas que t'aies été ailleurs pour moi, parce que moi je suis important. Non. Curiosité du genre, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? T'as l'air d'avoir mal, pis ça a l'air de te faire mal de vouloir en parler, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe en dedans de toi parce que je te supporte, parce que je veux être là pour toi. Et si la personne se dévoile, devinez quoi? Vous êtes scientifique. C'est scientifique de découvrir parce que vous avez un regard qui écoute. Et la personne ressent votre ouverture et votre laisser-être. Et une personne peut savoir si elle peut s'ouvrir à la personne qui l'écoute. Parce qu'une personne pleine de jugement se ressent. Une personne pleine de jugement se ressent et la personne sait que si elle s'ouvre à la personne, elle va juste se faire pointer du doigt. Mais quelqu'un qui est scientifique, c'est tellement ironique, quelqu'un qui est scientifique est amour. Quelqu'un qui est scientifique, donc, va être la personne qui va être ouverte à l'autre personne parce qu'elle le laisse être qu'est-ce qu'il est, parce qu'elle est scientifique. Elle dit les choses ont droit d'être qu'est-ce qu'elles sont. C'est amour, être scientifique. Un scientifique est quelqu'un qui aime. Un scientifique est un amoureux. Donc, il va écouter sa douce moitié et va la laisser avoir son mal si elle en a, sa difficulté si elle en a, il va être là pour elle et c'est lui qui va en savoir le plus. C'est lui qui va en découvrir le plus. C'est lui qui va en découvrir le plus. Et c'est donc la personne la plus scientifique. La personne qui tient tout le temps à ce que les choses soient comme il dit qu'elles sont, découvre pas grand-chose. Parce qu'il ne fait que critiquer. Critiquer que les choses ne sont pas comme ils devraient être selon lui. Ce qui l'empêche d'entendre. Ça l'empêche d'entendre. Ça l'empêche d'aimer. Et ça l'empêche d'être scientifique. Qu'est-ce que t'as si t'aimes pas pis t'es pas scientifique? Dans la vie. T'as tes idées. Là, je veux pas trop vous fouetter, mais en même temps, c'est parce que crime. À un moment donné, il faut ouvrir. La science et l'amour sont le même. Tu peux te dire scientifique parce que t'as lu 1001 livres, t'as amassé 1001 idées, 1001 concepts, t'as lu les plus grands scientifiques, tu sais qu'est-ce que les plus grands scientifiques ont découvert. Ça veut rien dire. Parce que c'est 1001 conclusions, puis tes 1001 conclusions peuvent même t'amener à être ascientifique. Parce que toutes les choses que tu vois dans ton expérience directe,
Tu refuses de les accepter, tu refuses de les laisser être, et donc tu refuses d'avoir une attitude scientifique envers ces choses-là. Une attitude scientifique envers ces choses-là. Quelqu'un qui est scientifique, quand il cuisine de la nourriture, ok? C'est quelqu'un qui fait de la nourriture avec amour. Quand on dit ça a été cuisiné avec amour, ok? C'est quelqu'un de scientifique qui l'a fait. Parce que il a pris le temps de bien écouter, d'être totalement attentif à la nourriture qu'il fait. Donc, en étant totalement attentif, il est capable de repérer quand c'est le temps de virer de bord l'omelette, quand c'est le temps de faire telle chose, quand c'est le temps de quelle quantité d'épices. Il va goûter un petit peu à l'épice, il va en mettre, puis il va être très attentif à quelle quantité qu'il devrait mettre de telle épice. Il va être pleinement investi, puis il va pas dire les épices, il doit en avoir telle quantité. Là, il en mettre dans sa cuillère, il est supposé en avoir une cuillère, clic. Il vient nanana, clic. Non. C'est pas scientifique, ça. Le scientifique écoute. Est pleinement à l'écoute. Et donc, si je reformule tout ce que je viens de dire, mais plutôt que de mettre le mot scientifique, je dis le mot amour, je vais dire la même chose. Quelqu'un qui aime va être pleinement attentif. Quelqu'un qui aime va écouter et va regarder quand c'est le temps de faire telle chose. Quand c'est le temps de donner telle chose. Quand c'est le temps de amener telle chose. Quelqu'un qui aime est scientifique. Quelqu'un qui est scientifique aime. Alright. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu devrais commencer à être scientifique et à aimer. Peu importe de quel bord tu commences, parce que c'est le même bord, c'est la même chose. Si tu commences à laisser être, tu commences à être scientifique. Si tu commences à vouloir comprendre, tu commences à être aimant. Si tu veux réellement comprendre, tu commences à ouvrir ton cœur. Puis si tu veux aimer, tu commences à ouvrir ton esprit scientifique, qui laisse être les choses telles qu'elles sont, qui arrête de vouloir que les choses soient à sa manière. Dans le sens où que les choses ne sont pas correctes, que les choses sont supposées être différentes. Ça veut pas dire que il fait rien parce que les choses sont parfaites. Les choses sont parfaites ne veut pas dire on fait rien. Les choses sont parfaites veut dire les choses sont scientifiques. Veut dire les choses arrivent, les choses font. Le fonctionnement est parfait. Le fonctionnement est parfait. Tout fonctionne parfaitement. C'est ça l'idée. Tout fonctionne parfaitement. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, je peux pas chialer après la chose qui fonctionne pas. C'est pas qu'elle ne fonctionne pas, c'est peut-être que je l'utilise pas de la manière que je serais supposé l'utiliser. J'ai fait des vidéos où c'est que la caméra m'arrêtait devant moi. Arrêtait pendant que je faisais la vidéo. J'aurais pu dire foutu caméra. De quoi foutu caméra? Pas foutu caméra, la caméra fonctionne parfaitement. Si je sais que la caméra fonctionne parfaitement, premièrement, j'ai de l'amour envers la caméra. Parce que je me fâche pas envers la caméra. Puis si je me fâche pas envers la caméra en disant qu'elle est supposée d'être différente, je commence à l'écouter. Puis quand je l'écoute, je découvre comment qu'elle fonctionne. Puis quand je découvre comment qu'elle fonctionne, je la fais fonctionner parfaitement. Puis quand je la fais fonctionner parfaitement, tout fonctionne à merveille. Je découvre quelles sont les petites affaires qui fait que whoop, elle éteint tout seul. Mais je découvrirai jamais comment qu'elle éteint tout seul si, quand elle éteint, je pitch une roche. Puis je dis Chris de caméra de merde. C'est non-amour, non-science. Tu peux pas échapper à l'amour si tu veux être scientifique. Tu peux pas échapper à la science si tu veux aimer. Tu peux pas aller plus d'un bord. Tu peux pas être plus scientifique qu'aimant. Parce que les deux sont exactement le même. Le chemin porte seulement deux noms, mais est le même chemin. Donc la question rendue là, c'est est-ce que tu suis le chemin?
Parce que il n'existe pas d'autre chemin dans la vie. Il n'existe pas d'autre chemin. OK? L'évolution de l'humain, c'est ce chemin-là uniquement. Science et amour. Qui est exactement le même chemin, qui est le seul chemin que je peux suivre. Comment tu veux que je découvre quoi que ce soit si j'aime pas? Si j'aime pas, je laisse pas être. Si j'aime pas, j'écoute pas. Si j'aime pas, je dis que les choses devraient être différentes. Je suis pas scientifique, je comprendrai jamais rien. Je comprendrai jamais rien. Je peux juste supposer que je comprends plein de choses, puis me battre avec tout le monde en disant que je sais tout, quand je sais rien. Parce que quelqu'un qui sait se bat pas. Non, parce qu'il est trop occupé à écouter. Il est trop occupé à écouter. Il est trop occupé à laisser être, à accepter. Il est trop occupé à avoir de la compassion. Ça, c'est le scientifique. C'est l'amoureux de la vie. Celui qui aime la vie est scientifique. Celui qui est enthousiasmé de découvrir la vie est amoureux de la vie. Il n'y a que ce chemin-là. Peu importe quel domaine tu choisis de t'avancer dans la vie. Si tu veux être un artiste, artiste. Artiste, ça touche pas à la science, ça touche pas à l'amour, c'est juste créativité. Quand tu bouges ton pinceau, quand tu fais des choses, ok, c'est scientifique. Tout le fonctionnement est scientifique, les couleurs, c'est scientifique. Et même chose encore, quand tu fais ton mélange de couleurs, ok, Chris, ça a pas donné la bonne couleur. Oui, ça a donné la parfaite, exacte couleur. Ça pouvait pas donner d'autre couleur. Impossible. Quand t'as fait ta toile, c'était impossible que ça donne autre chose que ce que ça l'a donné. C'est purement scientifique. Et donc, si tu acceptes que ton coup de pinceau a fait exactement ce qu'il devait faire, c'est là que tu commences à évoluer en tant qu'artiste et que tu finis par être l'artiste le plus objectif possible et aimant possible. Qui sont la même chose. Parce que tu dis plus que c'était supposé donner d'autres choses. C'était pas supposé donner d'autres choses, ça existe pas. Ça existe pas que quelque chose est supposé donner d'autres choses. Ça existe pas. C'est une fantaisie. La fantaisie est, les choses sont supposées être autre chose qu'elles sont. Fantaisie. Et non-amour. Fantaisie égale anti-science. Fantaisie égale anti-amour. Parce que j'aime pas ce que je vois. Parce que je dis que ça devrait être autre chose. Donc, si tu veux être scientifique, commence à ouvrir ton cœur. Non, je veux juste comprendre, je veux pas ouvrir mon cœur. Mon cœur, c'est pas pour les scientifiques. Un scientifique, ça voit les choses telles qu'elles sont, puis c'est dur. Non. Non. Non, ça d'être fermé, et non, ce n'est pas d'être scientifique. Non. Désolé. Désolé, ce n'est pas ce que tu croyais. Désolé, tu croyais qu'être scientifique, ça allait être dur, pis non. Puis, même chose, celui qui aime, commence à écouter attentivement et laisser les choses être telles qu'elles sont, scientifiquement objectif, commence à être objectif. Non, je veux pas être objectif. Je veux pas voir les choses telles qu'elles sont. J'aime les choses comme je les vois. Non, ça c'est du déni. J'aime les choses comme moi je les considère. Non, ça c'est du déni, c'est de tasser le fait que les choses sont d'une manière. Tu veux aimer, aime-les telles qu'elles sont. Ou sinon tu les aimes pas, tu prétends les aimer. Pendant ce temps-là, tu dis qu'elles sont supposées d'être autre chose, puis tu dis je t'aime en même temps. Ça fonctionne pas, là. Doesn't work. Tu vois? Peu importe le domaine, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, peu importe si tu ne fais aucun art, peu importe si tu vis dans un endroit différent, tu vis sur une autre planète, peu importe si tu vis dans un autre univers, peu importe si tu explores le monde des rêves, peu importe si tu es cultivateur dans un champ, peu importe quoi, peu importe qu'est-ce que tu vis, peu importe si tu vis une vie ordinaire, au travail,
de 9 à 5, de 8 à 5, peu importe, que tu conduis ta voiture, ça s'applique à 100% tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tu dois aimer pour avoir un regard scientifique sur cette chose-là et voir les choses telles qu'elles sont. Et ça va rendre ta vie épanouie, de plus que ça va te rendre fonctionnel. Parce que quelqu'un qui n'aime pas, n'est pas épanoui et est dysfonctionnel. Sa vie est dysfonctionnelle. La vie de quelqu'un qui n'aime pas est dysfonctionnelle. Parce qu'il est ascientifique en même temps, parce qu'il refuse de voir les choses telles qu'elles sont et de les accepter telles qu'elles sont, ce qui est un regard scientifique. Donc, quand son char part pas, crise de char. Non, ton char est parfait. Ton char il est parfait. Peut-être que tu devrais examiner comment il fonctionne. Ou, même si tu veux pas aller là, pas aller dans le fonctionnement, c'est pas pour moi, j'aime pas ça, correct. Mais il est parfait. Il devait pas partir. Il devait pas partir. À cause de son fonctionnement. C'est parfait. Ton char est parfait. Tout fonctionne parfaitement. Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Si la vie fonctionnerait pas parfaitement, elle disparaîtrait. Il y aurait de quoi qui fuckerait, ça détruirait tout, puis boum, tout disparaîtrait. Parce que ça serait dysfonctionnel, parce que ça fonctionnerait pas. Mais la vie fonctionne. La vie fonctionne. En ce moment, ça fonctionne. En ce moment, c'est parfait. Seulement toi refuses de reconnaître le fait que ça l'est déjà. C'est déjà parfait. En refusant d'aimer, en refusant de comprendre, en refusant d'écouter, en refusant d'être scientifique, en refusant d'être amour. Donc tout ça en même temps est une invitation. C'est toujours une invitation ce que je dis. C'est toujours une invitation mes vidéos. Une invitation. Là c'est une invitation à ouvrir ton cœur, à aimer avec compassion et pleine écoute, écouter pleinement, que ce soit désagréable ou pas, ce que tu vois qui est devant toi, de avoir de la compassion assez pour dire ok j'écoute. Ça fait mal en ce moment mais j'écoute. Et cet amour-là va te rendre plus scientifique que jamais, plus compréhensif que jamais. Et d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'être objectif, d'oser être objectif, si t'es quelqu'un qui se considère du côté de l'amour, et qui refuse qui tasse les choses qu'il aime pas de sa vue, en disant aimer. Ouvre-toi à être objectif et c'est correct. Parce que la chose qu'on veut pas, ok, c'est les choses qui sont désagréables à entendre, désagréables à voir, désagréables. Dans les relations, la personne que t'aimes souffre. Ou peu importe qu'est-ce qui implique la souffrance, souvent on tasse ça. Et peu importe quel type de souffrance. Juste le fait que j'ai pas raison. Ça peut être souffrant à un certain degré. Il y a un degré de souffrance dans le fait de pas avoir raison. Parce que tu veux donc avoir raison. Ok, on tasse ça. On se laisse écouter pleinement. Et là, on devient amour et compréhension en même temps. Parce que les deux font un, et un ne va pas sans l'autre, parce que un et l'autre sont un. Science égale amour. Égale. Sont le même. 1 égale 1. 1 est 1. On peut enlever l'égal, on peut enlever un 1, puis il reste juste 1. C'est ce que c'est. Alright. J'espère que ça vous a fait triper. J'espère que ça vous a fait fusionner les deux côtés de votre cerveau ensemble. J'espère que ça vous a fait fusionner votre cœur et votre cerveau ensemble pour reconnaître que finalement, il n'y a pas de guerre entre la compréhension et l'amour. C'est juste deux mots qui disent exactement la même chose. Il n'y a jamais eu deux choses. Il n'y a jamais eu un côté compréhension puis un côté amour. Ça n'existe pas, c'est une fantaisie. C'est une chose. Une chose. La même chose.
qui implique les mêmes qualités pour découvrir, qui implique les mêmes attitudes, qui implique les mêmes choses, les mêmes changements, tout pareil, toute la même chose, tout le même chemin. Peu importe qui tu es, où tu en es, qu'est-ce que tu fais, peu importe quoi. Alright. Donc, je vous souhaite un cœur pleinement ouvert et plein d'amour et un esprit plein de compréhension à partir de maintenant dans votre vie pour l'éternité et plus encore. Alright. À bientôt.